Bonjour, on est donc le samedi 18 mars 2023, donc toujours dans le cadre de la préparation à l'UE6 de DCG Finance d'entreprise. Je vous propose donc une séance sur le plan de financement. Alors le plan de financement c'est quoi? C'est d'abord un document, attention, un document prévisionnel, contrairement au tableau de financement, où lui est un document qui s'appuie sur des données historiques. Un plan de financement est élaboré à partir donc de données prévisionnelles. Donc c'est un document pluriannuel qui porte sur une durée de 3 à 5 ans, d'accord, et qui va donc regrouper d'un côté les ressources durables et les emplois durables. Donc on va donc d'un côté, si vous voulez, lister toutes les ressources sur cette durée que l'entreprise, année par année, va effectivement réunir. Une des premières ressources, c'est bien entendu la capacité d'autofinancement. Ensuite, nous aurons bien entendu une augmentation de capital éventuel, un emprunt contracté par l'entreprise, des subventions d'investissement accordées, des cessions d'immobilisation. Dans le cadre aussi, rappelez-vous, vous avez toujours un décalage entre les créances, entre stock, créances et dettes, et donc qui va générer un besoin en fonds de roulement, mais on peut avoir effectivement un besoin en fonds de roulement négatif qui s'apparente à un dégagement, donc qui va entrer dans les ressources. On verra peut-être un exemple. Et donc voilà pour la partie ressources. Maintenant pour la partie emploi. Vous avez donc toute la phase d'investissement. Alors investissement, on a des IMO incorporels, des IMO corporels et des IMO financières. Donc investissement en général. Donc ça c'est le premier poste. Autre poste, donc si l'entreprise a contracté un emprunt, elle va donc le rembourser. Remboursement d'emprunt. Ensuite, nous avons bien sûr un besoin en fonds de roulement, variation du besoin en fonds de roulement, donc augmentation du BFR si vous préférez. Et l'entreprise aussi peut être amenée à verser des dividendes. Donc ceci va donc générer le total des emplois. Et ensuite, on va donc faire la différence ressources moins emploi. Et donc il va correspondre à la variation de la trésorerie. Donc la trésorerie, bien sûr, prévisionnelle. Donc à la fin de chaque année, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir trésorerie finale égale trésorerie initiale plus l'écart ressources et emploi annuel. D'accord? Donc, ce qui est maintenant, ce qu'il faudrait que l'on fasse, donc je vous rappelle quand même certains éléments que vous devez bien maîtriser. D'abord, être en mesure de calculer donc la CAF. De façon générale, dans le cadre de votre examen, attention, on ne va pas se situer dans le calcul de la CAF où il faut intégrer les quotes-parts, etc., etc. Enfin, on va tout simplement faire ceci. On va partir de deux façons, soit du résultat net, auquel, bien sûr, on rajoutera les dotations, d'accord? Soit on part de l'EBE. Donc si on part de l'EBE, rappelez-vous, l'EBE ne concerne que la partie exploitation. Donc il va falloir traiter ce qu'on appelle les charges d'intérêt. Donc moins les charges d'intérêt, bien entendu. Et bien sûr, moins les dotations. Donc là, on va retrouver le résultat brut. On va donc trouver le résultat brut.
on va faire moins l'impôt, donc moins IS. On va donc trouver le résultat net. Et bien sûr, comme les dotations étaient une charge calculée, on va donc la réintégrer, donc plus dotation, ce qui va me donner donc notre capacité d'autofinancement. Alors maintenant, souvent dans le cadre d'un plan de formation, vous avez ce qu'on appelle une première mouture de plan de formation sans apport externe, sans financement externe. Et donc forcément, lorsque effectivement on va constater une trésorerie déséquilibrée, autrement dit une trésorerie négative, on va donc essayer de la corriger par, bien entendu, par un financement, un emprunt par exemple. Dans ce cas-là, il va falloir calculer ce qu'on appelle le plan d'amortissement de l'emprunt. Alors, tout dépend de comment vous faites les choses, mais pour éviter de faire un tableau d'amortissement, bon, si l'entreprise rembourse par annuité constante, il n'y a pas de problème. Vous connaissez la relation qui vous donne le lien entre le capital emprunté et l'annuité. Donc vous savez que le capital emprunté V0 est égal à l'annuité 1 moins le taux à la puissance moins n sur i. Donc ça c'est pour trouver l'annuité. Donc l'annuité constante, c'est V0 que multiplie i sur 1 moins 1 plus i à la puissance moins n. Et donc là, après, on va construire notre tableau d'amortissement d'emprunt. Et donc là, nous aurons l'année, année 1, année 2, etc. Là, nous aurons le capital restant dû. Là, on va avoir l'intérêt. Donc là, on va avoir notre annuité. Et comme les annuités sont constantes, donc là, on va calculer l'amortissement en faisant, donc ça c'est mon intérêt 1, ça c'est mon premier amortissement, qui sera égal à mon annuité constante, moins l'intérêt. D'accord? Moins l'intérêt. Je peux bien entendu aussi calculer, alors je vous le dis, j'en profite, hein, vous pouvez effectivement calculer directement l'amortissement, puisque vous savez que dans le cas d'un remboursement par annuité constante, les amortissements forment une suite géométrique de raison 1 plus i. Donc vous pouvez calculer le premier amortissement en faisant A1 égale V0, d'accord, que multiplie i sur 1 plus i à la puissance n moins 1. Et après, pour calculer A2, vous faites A1 fois 1 plus i, et ainsi de suite. A3 égale A2 fois 1 plus i, et ainsi de suite. Ok, donc le mieux effectivement pour la plupart, c'est de dresser donc un tableau d'amortissement d'emprunt, ce qui va vous donner directement, comment on appelle ça, l'intérêt et l'amortissement. Donc l'intérêt et l'amortissement, alors bien entendu, il faut bien comprendre, dans le cas pour l'intérêt, on va l'intégrer dans le calcul de la CAF, puisque c'est une charge. En revanche, lorsque vous remboursez un emprunt, vous débitez le 164, donc effectivement, ça sera la partie emploi, remboursement emprunt, et donc c'est là où vous mettrez vos amortissements, d'accord? Amortissement d'emprunt. Maintenant, il y a le cas le plus simple lorsqu'on ne veut pas vous charger de travail. En général, on vous dira soit l'emprunt est remboursé in fine, auquel cas c'est pas très compliqué. Vous avez la même charge d'intérêt tous les ans, d'accord? Sauf la dernière année. Oui, tous les ans, d'accord? C'est amorti en une seule fois. Si on vous dit en revanche que l'emprunt est remboursable par amortissement constant, là aussi c'est relativement facile. Vous pouvez éviter de construire un tableau d'amortissement dans le cas d'un remboursement par amortissement constant. Voilà ce que je vous dis. Lorsque l'emprunt est remboursable par amortissement constant, d'accord, il faut savoir que les intérêts ou les annuités forment une suite arithmétique décroissante de raison moins A fois I. J'explique. Si l'entreprise a contracté un emprunt, on va dire de 10 000 euros, et que son taux est de 5%, et qu'elle le rembourse en 5 ans par amortissement
constant. Ça veut dire que tous les ans, elle va amortir 10 000 divisé par 5, soit 2 000 euros. Ça, c'est l'amortissement. D'accord. Il faut savoir que dans ce cadre-là, les intérêts forment une suite arithmétique décroissante de raison moins A fois I. J'explique. Je vais chercher ma raison. La raison, c'est 2000 que multiplie le taux, 5%. 5%, ça me fait donc 100. Donc j'ai une raison de moins 100 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, regardez bien. Si je construis mon tableau d'amortissement, encore une fois, si vous êtes embêté avec cette formule, laissez tomber, faites votre tableau, mais c'est pour les personnes qui, effectivement, veulent aller plus vite. Donc ici, vous avez l'année, 1, 2, 3. Donc ici, vous avez le capital restant dû. Ici, vous avez l'intérêt. Ici, vous avez l'amortissement. Et là, vous avez votre annuité. En fait, dans le cas d'un plan de financement, j'ai besoin de cette rubrique et de cette rubrique. Mon amortissement est de 2000, 2000, 2000, 2000. D'accord? Donc, l'entreprise a emprunté 10 000. Le taux, 5% de 10 000, ça fait 500. Sa première annuité est de 2500. Le capital restant dû, c'est 10 000 moins ce qui a été amorti. 10 000 moins 2 000, ça fait 8 000. 8 000. 8 000, c'est mon capital restant dû. Le taux est de 5%. 5% de 8 000, ça fait 400. Mon annuité, c'est 2400. Le capital restant dû, c'est 8 000 moins ce qui a été amorti. Ça fait 6 000. L'intérêt, 6 000, 5% de 6 000, 5 fois 6, 30, ça fait 300. Et je peux continuer ainsi, ça fait 2300. Et ça rejoint ce que je viens de dire juste au-dessus. Regardez bien. Les intérêts, on démarre avec 500. Ça se calcule directement puisque j'ai emprunté 10 000. Ma charge d'intérêt la première année est égale à 10 000 fois 5%, c'est-à-dire à 500. Mais je sais que dans le cas d'un remboursement par amortissement constant, les intérêts forment une suite arithmétique décroissante égale à moins A fois I. Moins A, 2000 fois I, 5%. Ça me fait moins 100. Regardez bien. 500, 400, 300. Idem pour les annuités puisque les amortissements sont constants. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a aussi d'autres points qui sont très importants dans le cas du plan de financement. Ça, c'est ce qu'on appelle des pièges qu'on peut vous tendre, n'est-ce pas? On peut effectivement vous dire, l'entreprise a contracté un crédit bail, d'accord? A contracté un crédit bail, donc elle vous donne les loyers, etc. Donc ça, c'est des cas qui arrivent souvent, donc même une épreuve qui date de 2016 qu'on verra ensemble si on a un petit moment. Donc ici, par exemple, si on vous dit que l'entreprise a contracté un crédit bail, et donc on va vous donner par exemple l'EBE, forcément si on vous donne un EBE et que l'entreprise a contracté un crédit bail, l'EBE a été calculé puisque le crédit bail par définition, la charge c'est le compte 612, donc il a été effectivement soustrait pour trouver l'EBE. En revanche, on vous dira plus tard que l'entreprise, par exemple, va lever l'option d'achat, et donc à telle année, d'accord, et donc elle devient propriétaire à partir de là, et on vous dit par exemple, elle amortit la totalité du bien pour l'année restante. Donc là, il ne faut pas oublier à intégrer la dotation. Et bien sûr, comme elle a levé l'option d'achat, ça sera donc un emploi, elle va donc décaisser cette somme-là. Bon, tout ça, ce sont des petits éléments qui peuvent intervenir ici ou là. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi
Donc en fait, l'idée c'est celle-là. L'idée c'est celle-là. Vous avez effectivement, l'idée c'est celle-là. Vous avez, euh, vous avez effectivement ici les ressources. Les ressources. Et donc on va les lister ici. Vous avez après le total des ressources. Le total des ressources. Total des ressources. Ensuite, vous avez les emplois. On va les lister ici. Vous aurez le total des emplois. Encore une fois, ce document n'a rien de... il n'y a pas de document type. Donc c'est à vous. Vous élaborez le document par rapport aux éléments de l'énoncé. C'est l'énoncé qui va vous dire quelles sont les rubriques que vous allez renseigner pour les ressources et quelles sont les rubriques que vous allez renseigner pour les emplois. C'est le document qui vous le dira. D'accord, mais la liste, elle n'est pas figée en fait. Donc ici, les emplois, je mets des petits points. Donc là, vous avez total emploi. Total emploi. Et donc, une fois que vous êtes ici, donc ça c'est l'année par exemple N, N plus 1, N plus 2, etc. Donc ici, vous allez calculer ce qu'on appelle l'écart en calculant quoi? Ressources moins emploi. Donc vous allez faire cette rubrique-là moins cette rubrique-là. Donc 1 moins 2. D'accord? Ressources moins emploi. Et donc là, vous aurez ce qu'on appelle votre trésorerie qui apparaîtra en deux lignes. Vous avez votre trésorerie initiale, d'accord? Initiale, et la trésorerie finale. Voilà. Admettons que je dis n'importe quoi. Admettons que ici on a une ressource moins emploi de 200. Ensuite ici on a une ressource moins emploi de 100 et ici de 300. Et que ma trésorerie initiale est de 10, allez, je ne vais pas m'embêter, et de 50, admettons que ma trésorerie initiale est de 50, là j'ai ressource moins emploi négatif, donc là je calcule, je fais donc trésorerie, je fais R moins E plus trésorerie initiale, ça fait 250. Ma trésorerie finale de l'année N devient ma trésorerie initiale de l'année N plus 1. Et donc je vais faire moins 100 plus 250, ça fait 150. Ma trésorerie finale de l'année N plus 1 sera ma trésorerie initiale de l'année N plus 2. Et ça me fera donc ici, tout simplement, 450. Donc là, au regard de la trésorerie finale, on a ce qu'on appelle un plan de financement qui est équilibré. Donc voilà globalement les éléments importants. Donc je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue et aussi je ne sais pas ce que ça va donner en qualité parce que c'est la première fois que je l'enregistre sous ce format-là. Donc soyez indulgents quant au résultat, quant au rendu. L'important c'est qu'on puisse effectivement en tirer parti. Alors je vais donc vous donner un énoncé que l'on va essayer d'élaborer ensemble. Okay. Très bien, donc je vous propose l'énoncé suivant, donc extrait du NO. Nous avons ici la société VRAM, donc Domicilia Maubeuge, fabrique des composants informatiques. Donc la directrice de la société a réuni les éléments prévisionnels dans le document ci-après relatif à une nouvelle unité d'exploitation permettant le développement des activités. Donc, première étape, on me demande de calculer les CAF prévisionnels. On me demande ensuite de calculer les variations du BFRE, donc ça nous permettra de réviser tout ce qu'on a dit sur le BFRE. Et ensuite, on va établir le plan de financement sur 3 ans. D'accord? Alors, donc, je vous laisse lister un peu les éléments. Donc, nous avons un investissement hors taxe de début N de 600 000 euros. Chiffre d'affaires hors taxe de N à N plus 1 de 1 800 000 euros et 2 millions d'euros en N plus 2. Nous avons un taux de marge sur coût variable de 30%. Nous avons des charges fixes d'exploitation, attention le piège, dont 80 000 de dotation aux amortissements. Nous avons donc un BFRE donc normatif de 60 jours de chiffre d'affaires. Alors nous avons des dividendes qui sont versés en 3 fois.
Donc nous avons 40 000 en N et N plus 1, et on a 42 000 en N plus 2. Nous avons un emprunt bancaire début N de 500 000 euros au taux de 4%, remboursable, attention, en 4 fractions constantes, c'est-à-dire remboursable par amortissement constant sur 4 ans, à partir de fin N. Et ensuite, nous avons une augmentation de capital de début N, toujours de 150 000 euros, et le taux de l'impôt sur les bénéfices est de 25%. Donc ici, quel est mon premier calcul à faire? Notre premier calcul, c'est de calculer d'abord, alors on va faire ça en 2 temps. Premièrement, on va calculer la variation du BFRE, d'accord? Donc je vous laisse noter l'énoncé, parce que je vais donc, cacher le document. Donc on va donc calculer d'abord la variation du BFRE, et ensuite on va calculer la CAF, et on va ensuite dresser notre plan de financement sur 3 ans. D'accord? Très bien, je vous propose d'abord de commencer donc par le calcul du BFRE. Donc je vous donne le principe. Donc ici, nous avons un BFRE, donc on a dit, qui représente 60 jours du chiffre d'affaires hors taxe. Nous avons les chiffres d'affaires, donc je les liste ici. Nous avons les chiffres d'affaires pour l'année N plus... Alors l'année N, donc N et N plus 1, N plus 1 et N plus 2, d'accord? Nous avons notre chiffre d'affaires. Pour l'année N, le chiffre d'affaires est de 1 800 000, et pareil pour l'année N plus 1, donc 1 800 000. Donc là, je le mets en milliers, donc 1 800 000, et il est de 2 millions pour l'année N plus 2. Donc là, je l'ai mis en milliers d'euros. Et donc là, on vous dit que le BFRE, donc la variation le BFRE, représente 60 jours du chiffre d'affaires. Donc vous faites le rapport 60 sur 360, en simplifiant, ça fait 1/6. Alors évitez de faire de calculer 1 sur 6 et trouver une valeur approchée. Gardez 1/6, parce qu'en général les énoncés s'arrangent pour que ça tombe juste. N'oubliez pas qu'on se place toujours dans le cadre de passer un examen. Okay, on n'est pas dans une situation réelle, mais c'est le même principe. Donc là, j'ai 1800 multiplié par 1/6, ça fait donc 300. Autrement dit, en milliers, ça fait 300 000. Le chiffre d'affaires n'a pas changé, ça fait 300. Et donc là, ça fait 333,33. Donc là, malheureusement, ça ne tombe pas juste. Et là, on va calculer la variation du BFR. Variation du BFR. Alors, en général, dans les énoncés, on vous dira toujours, par exemple, on admet que le BFRE en N-1 était de temps. D'accord? Là, on ne me dit rien. Donc, je pars du principe que l'année d'avant, je n'avais pas de besoin de fonds de roulement. Ce qui veut dire que mon besoin, la variation du besoin en fonds de roulement en N est tout simplement égale à 300 000 moins 0, c'est-à-dire tout simplement 300 000. Donc là, je le remets en milliers. Là, je fais 300 000 moins 300 000. Forcément, ça fait 0. Et là, je fais 333,33 moins 300 000. Et ça me fait 33 333,33. Donc là, je les ai indiqués en milliers d'euros. Et donc là, c'est en euros. OK? Donc voilà pour la variation du BFR. Donc là, je n'ai pas de dégagement. Ces rubriques-là vont bien sûr s'insérer dans la case emploi. Emploi en N, emploi en N plus 2 et en N plus 1, j'aurai 0. Maintenant, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contracté un emprunt bancaire pour un montant de 500 000 au taux de 4% remboursable par amortissement constant sur 4 ans. Alors, il y a 2 possibilités. Ou vous faites un tableau d'amortissement. Alors, je ne sais pas, je suis partagé. Ou vous faites un tableau d'amortissement, ou vous faites, comme je vous l'ai dit précédemment,
je crois qu'on va faire l'économie du tableau d'amortissement, parce que tout le monde sait faire ça. On va plutôt raisonner comme on a dit. Regardez bien. L'entreprise a contracté un emprunt de 500 000 euros. 500 000 euros, c'est son capital restant dû la première année. Regardez bien, 500 000 euros. Le montant de l'amortissement est tout simplement égal. Le montant de l'amortissement est tout simplement égal à 500 000 divisé par 4. Ce qui veut dire que l'entreprise va amortir tous les ans 125 000 euros. Ça, c'est le montant de l'amortissement. Rappelez-vous, les amortissements sont constants, donc les intérêts forment une suite arithmétique décroissante de raison égale à moins A fois I. C'est-à-dire, je calcule ma raison, ça fait moins 125 000 que multiplie le taux d'intérêt qui est de combien? Qui est de 4%. Et si vous faites 125 000 fois 4%, ça vous fait tout simplement du 5 000 euros. Et bien sûr, en moins. Autrement dit, les intérêts vont bien sûr diminuer de 5 000 euros tous les ans. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le montant des intérêts la première année. La première année, le montant des intérêts, c'est 500 000 que multiplie 4%, ce qui me fait un intérêt de combien? Tout simplement 20 000. Donc la charge d'intérêt la première année de 20 000. Vous voyez comme ça va vite. Première année, 20 000. Deuxième année, 20 000 moins 5 000, 15 000. Troisième année, 15 000 moins 5 000, 10 000. Et si je vais aller à la quatrième année, 10 000 moins 5 000, 5 000. Mais comme le plan porte sur 3 ans, j'aurai donc 20 000, 15 000 et 10 000 de charges d'intérêt. Est-ce que c'est bon? Donc voilà pour la partie intérêt. Maintenant, donc ça je le mets de côté. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc là, j'écris, bon, on s'en rappellera, hein, 20 000 la première année, et on sait que ça baisse de 5 000 tous les ans. Maintenant, on va calculer, si vous permettez, maintenant, la capacité d'autofinancement. Alors, les éléments, on dispose de quoi? On me dit ceci, on me donne les chiffres d'affaires, il n'y a pas de problème. On me donne, attention, on me donne le taux de marge, puisqu'on me dit, le taux de marge sur covariable est égal à 30%. Attention, ne pas confondre un taux de marge et un taux de charge variable. D'accord? Autrement dit, ici, on vous donne un taux de marge. Lorsque vous faites le chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge, vous trouvez directement la marge sur covariable. Et tout ce que vous avez à faire après la marge, c'est retrancher toutes les charges. Donc, charge d'intérêt, dotation, et c'est tout ce que je vois, et charge fixe. Charge fixe. Alors attention, ici, il y a des charges fixes hors amortissement et des charges fixes, amortissement compris. Dans l'énoncé, même mes étudiants hier avaient du mal à comprendre cette notion, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Dans l'énoncé, si vous regardez bien, si vous revenez en arrière, vous allez voir qu'il y a écrit charge fixe d'exploitation, d'accord, 380 000 euros, dont 80 000 de dotation. Concrètement, ça veut dire, si on vous dit il y a 380 000 de charges fixes, mais qui comprennent les dotations, ça veut dire qu'en fait, les charges fixes, 300 000, ça ce sont les charges fixes hors amortissement. Et les amortissements, les dotations s'élèvent à 80 000. Et l'énoncé vous a donné directement 380 000. Ce qui veut dire que lorsque je vais calculer la CAF, lorsque je vais réintégrer mes dotations, c'est 80 000 que je vais réintégrer.
Donc faites attention, mais pour ce qui est des charges, je ne vais pas distinguer charges fixes hors amortissement et dotation, puisque tout est regroupé dans la rubrique charges fixes, dont 80 000 euros de dotation ou d'amortissement. Très bien, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Alors maintenant, on va pouvoir calculer la CAF, donc année par année. Alors la CAF année par année, voilà ce que ça va donner. Donc la CAF année par année, je vais commencer par, alors ici j'écris, donc année N, N plus 1, N plus 1 et N plus 2. Première rubrique, je vais inscrire mon chiffre d'affaires. Je sais que pour l'année N et l'année N, plus 1, le chiffre d'affaires est invariable, il est de 1 800 000. Donc je vais avoir un chiffre d'affaires de 1 800 000. 1 800 000. Et pour l'année N plus 2, mon chiffre d'affaires est de 2 millions. Très bien. Mon taux de marge sur coût variable est de 30%. Mon taux de marge sur coût variable est de 30%. Donc je vais calculer ici, tout simplement, ma marge sur coût variable. Je vais prendre donc 30% de 1 800 000, ce qui va me donner 540 000. 540 000. Et 30% de 2 millions, ça me donne 600 000. Ça, c'est ma marge sur coût variable. À ça, je vais retirer toutes mes charges. Alors bien sûr, charges fixes, hors amortissement, moins dotation, mais encore une fois, je répète, charges fixes que je vais inscrire maintenant comportent les dotations. Donc j'écris ici charges fixes, amortissement compris. Et ces charges fixes s'élèvent à combien? 380 000. 380 000 euros. Voilà. N'oubliez pas, l'entreprise a emprunté. L'entreprise a emprunté. Elle a donc une charge d'intérêt. Donc charge financière. Alors rappelez-vous, la première année, les charges financières s'élevaient à combien on a dit? À 20 000 euros. 20 000 euros, et on avait une suite arithmétique décroissante de raison, moins 5 000. 20 000, 15 000, 10 000. Vous voyez, ça va relativement vite. Donc 20 000, 15 000 et 10 000. Voilà, j'ai listé toutes mes charges. Je vais donc pouvoir calculer mon résultat avant impôt, ou tout simplement mon résultat brut. Résultat brut. Je fais donc 540 000, attention, on part de la marge, 540 000, moins 380 000, moins 20 000. Alors là, ça me donne 140 000. Ensuite, je fais 540 000 moins 380 000. Donc là, il y aura une différence de combien? Tout simplement de 5 000, ce qui va me donner tout simplement 100, 145 000. Donc j'ai 5 000 en moins, donc j'ai 5 000 en plus ici. Et donc ensuite, là on fait le calcul, on fait donc 600 000 moins 380 000 moins 10 000, et ça me donne donc un résultat brut ou avant IS de 210 000.
Je calcule l'impôt, donc ici, je vais calculer l'IS à 25%. Je vais donc prendre 25% de 140 000, 25% de 145 000 et 25% de 110 000, ce qui va me donner 35 000. Ensuite, 36 250. Ensuite, 52 500. Voilà. Et bien sûr, à partir de là, je vais trouver mon résultat net. Mon résultat net, c'est-à-dire mon résultat après IS. Mon résultat net. Donc là, il faut que je prenne ma calculatrice. Ça fait donc 140 000 moins 35 000, ce qui me fait donc 105 000. Je fais maintenant 145 000 moins 36 250. 36 250, ce qui me fait 108 750. Ensuite, je fais 210 000 moins 52 500, ce qui me fait 157 500. Donc ça, c'est mon résultat net. Et rappelez-vous, nous avons des dotations pour combien 80 000. Donc ici, nous avons des dotations pour 80 000 que l'on réintègre ici. Et donc, résultat net plus dotation, ça me donnera tout simplement la CAF. Ça fait donc ici 185 000. Donc ici, ça doit faire 188 750. Et là, ça fait 237 500. Donc voilà les calculs intermédiaires. Et maintenant, on va pouvoir construire notre plan de financement. D'accord? On va pouvoir construire notre plan de financement. Donc pour ça, je vous laisse noter. Donc pour ça, je vais effacer le tableau. Très bien. Donc pour gagner du temps, j'ai donc recopié, donc préparé le tableau de financement. Donc comme on a dit, nous avons première rubrique, les ressources. Deuxième rubrique, les emplois. Ensuite, nous avons le total des ressources R, le total des emplois E. Nous avons ici les écarts R moins E. Nous avons notre trésorerie initiale. L'énoncé en général vous donne une trésorerie, mais a priori ici, la trésorerie initiale est tout simplement égale à 0. Donc on démarre ici avec une trésorerie initiale nulle. On peut vous dire la trésorerie initiale est 200. D'accord? De 200, peu importe. Ou de moins 20. Maintenant, on va restituer tout ce qu'on a trouvé précédemment. On a donc calculé la CAF. Et on a trouvé pour la première année 185 000. Ensuite, on a trouvé 188 750. Et ensuite, on a trouvé 237 500. 237 500. Rappelez-vous, l'emprunt, on l'a remboursé par amortissement constant. Nous avions un emprunt de 500 000 € remboursé en 4 ans. Donc 500 divisé par remboursé donc, en 4 ans. Donc le montant de l'emprunt, excusez-moi, là je suis en ressources, c'est là où ça va apparaître. Donc ici on a emprunté 500 000 €, donc c'est une ressource.
suis un peu perdu. Et on vous a dit dans l'énoncé, il y a une augmentation de capital de 150 000 euros. Donc augmentation de capital de 150 000 euros. On va donc pouvoir calculer le total des ressources en N, N plus 1 et N plus 2. En N, 835 000. En N plus 1, c'est simplement la CAF. 188 750. Et en N plus 2, 237 500. Très bien. Maintenant, côté emploi. Rappelez-vous, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a investi pour 600 000. Montant de l'investissement, 600 000 euros. Donc, investissement en N, 600 000 euros. Alors, il y a une question qui est souvent posée, que vous êtes à même de vous poser, c'est que lorsqu'on a un choix d'investissement en général, nous sommes en début N et nous sommes en fin N. Et donc, vous avez l'investissement et vous avez votre première année de CAF. Mais ici, nous sommes dans un plan de financement. Donc en fait, on travaille toujours en fin de période. Donc effectivement, l'entreprise a investi 600 000, mais les 185 000, elle les a reçus à la fin de N. Donc ce que je vais trouver ici, c'est le résultat en N, fin N. Donc ne soyez pas étonnés. Et là, il n'y a pas un problème d'actualisation. L'investissement en 0, le premier cash flow en 1, effectivement, la durée de temps est importante, ce qui n'est pas le cas d'un plan de financement. C'était juste une remarque. Donc 600 000. Rappelez-vous l'augmentation du BFRE. Au début, la première année, nous avons un BFR de combien? Nous avons un BFR de 300 000. L'année d'après, comme le chiffre d'affaires n'a pas changé, rappelez-vous, le chiffre d'affaires n'a pas changé, donc la variation du BFR est de 0. Et la troisième année, il était de 33 333,33. Et là intervient le remboursement de l'emprunt. L'entreprise a emprunté 500 000, remboursé sur 4 ans par amortissement constant. 500 000 divisé par 4, ça fait 125 000. 125 000. 125 000. Et je fais la remarque suivante. C'est très important. Ce plan de financement, il porte sur 3 ans. L'emprunt a été contracté sur 4 ans. Nous, on veut travailler sur l'horizon 3 ans. C'est comme si, par exemple, vous avez aussi un emprunt, un crédit bail, par exemple, et vous avez une cession, vous avez ce qu'on appelle une option d'achat qui est effectuée en N plus 4, alors que votre plan de financement ne porte que sur 3 ans. Vous ne vous préoccupez pas de la levée de l'option d'achat. Donc c'est très important. Là, on travaille sur 3 ans. Donc je prends simplement les flux inhérents sur le prévisionnel de 3 ans. D'accord? Bien que je sais qu'après, j'ai encore un amortissement la 4e année. OK? Et on vous dit, on a des dividendes qui sont versés tous les ans. Donc nous avons 2 dividendes de 40 000 en N et N plus 1. Donc 40 000 en N et 40 000 en N plus 1. Et nous avons après aussi 42 000 en N plus 2. Voilà. Et là, on va pouvoir faire le total des emplois. Ce qui me donne au total des emplois 1 065 000. 1 065 000. 165 000. Et ici, j'ai 200 333,33. Ensuite, on va faire donc maintenant ressources moins emploi. Ressources moins emploi, donc on va faire cette ligne moins cette ligne, et ça me donne pour la première année, ici, moins 230 000. La deuxième année, 188 750 moins 165 000, ça me donne plus 23
750. Ensuite, 237 500 moins 233 000,33 et ça me donne 37 166,67. Ma trésorerie initiale est de 0. Ma trésorerie finale, c'est moins 230 000 plus 0, c'est-à-dire moins 230 000. Ma trésorerie finale l'année N sera égale à ma trésorerie initiale de l'année N plus 1, moins, donc je recopie moins 230 000, et par soustraction, ça me fait moins, donc on a dit, alors que je ne dise pas de bêtises, donc 23 000 moins 230 000, ça me fait moins 206 250. Ensuite, ma trésorerie finale devient ma trésorerie initiale. Et je fais donc après moins 169 083,33. La conclusion ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que effectivement ici, le plan, bien sûr, n'est pas équilibré. Donc, la société en question risque d'avoir des problèmes de trésorerie. Donc, il faut impérativement qu'elle équilibre son plan de financement, soit bien sûr en réduisant son besoin en fonds de roulement, qui est quand même relativement élevé, il est de 300 000, d'accord, la première année. Donc en essayant de réduire donc, le décalage, essayer de demander des délais plus longs pour les fournisseurs et de réduire le règlement client, réduire la durée règlement client. Et puis, n'oubliez pas aussi que c'est d'autant plus important que cet emprunt-là est contracté sur 4 ans et nous avons 125 000 à venir après. Donc effectivement, la situation qui est là est relativement alarmante. Donc l'idée, c'est peut-être soit de vérifier au niveau du BFR, soit éventuellement de contracter, mais un nouvel emprunt ne serait pas du tout forcément opportun compte tenu de la situation. Ce n'est pas l'emprunt qui va régler le problème, puisque je vous dis, nous avons ici une 4e année où il va falloir encore verser 127 000. Donc si apport nouveau devrait se faire, il faudrait le faire en début d'année, mais l'entreprise effectivement peut mettre en avant le fait que c'est un projet d'investissement qui peut-être produira ses effets en N plus 4, N plus 5, mais auquel cas elle aurait dû faire un tableau, un plan de financement, pas sur 3 ans, mais sur 4 ou 5 ans. Voilà donc pour cet exercice. Bien, je vous propose maintenant un exercice donc de DCG. Alors voilà, donc je vous laisse lire le sujet. Donc nous avons une société New Shoes, chaussures spécialisée dans la vente traditionnelle de chaussures. Elle envisage de lancer au début de 2017 sur le marché de la vente en ligne des chaussures dans la gamme moyenne et haute. Alors l'objectif est de proposer à la clientèle un vaste choix de modèles avec livraison dans les 72 heures. La possibilité de retourner sans frais les modèles ne convenant pas. La gestion des stocks et la livraison client est assurée par les fournisseurs. Donc vous voyez, elle délègue tout ça des fournisseurs de la société New Shoes. Donc la direction souhaite que vous établissiez le plan de financement de cette nouvelle activité pour 2017 et 2018. Donc on me demande de présenter le plan de financement sans financement externe
de la société New Shoes pour les années 2017 et 2019. Et ensuite, de commenter brièvement et ensuite de présenter le plan de financement définitif. Cette fois-ci, on va donc avoir recours à un emprunt. Et donc, les données prévisionnelles de la société New Shoes sont les suivantes. Voilà, nos données prévisionnelles, ça c'est l'annexe. Je vous laisse prendre note. Je ne vais pas lire tout ça. Donc, nous avons ici un chiffre d'affaires de 1 200 000 en 2017. Nous avons donc 1 400 000 en 2018 et 1 700 000 en 2019. Attention ici, on me donne plutôt l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation. Attention, tenons compte des redevances de crédit bail du matériel informatique est estimé à 20% du chiffre d'affaires pour cette période. Alors, les investissements, c'est quoi? C'est d'abord des bâtiments de stockage et des bureaux pour 1 million. Agencement des bâtiments pour 250 000. Les bâtiments et agencements, attention, bâtiments et agencements amortissables sur 10 ans. C'est-à-dire que nous avons la base amortissable, c'est 1 250 000. Donc divisé par 10, ça me fera donc ma dotation annuelle. Nous avons un matériel informatique, attention, d'une valeur de 300 000, mais qui sera pris en crédit bail. D'accord? Tous les investissements seront réalisés, payés en début de l'année 2017. Le financement de matériel informatique par crédit bail doit s'effectuer aux conditions suivantes. Attention, il y a un dépôt de garantie de 15 000 euros, récupérable en fin de contrat, et donc récupérable au bout de combien d'années? Le matériel informatique, là. Donc, en fin de contrat, versement de 5 loyers de 73 200 euros payables d'avance. Option d'achat 2% de la valeur d'origine. Le début du contrat est fixé au 2 janvier 2017. Alors faites attention ici, le piège il est là. On me donne au départ un excédent, l'excédent brut, d'accord, d'exploitation tenant compte des redevances de crédit bail est estimé à 20%. En fait, le piège, c'était que ces loyers-là sont déjà dans les 20% du chiffre d'affaires. OK? Le début du contrat est fixé au 2 janvier 2017. Alors, financement, ça c'est la deuxième phase. Donc ça c'est la première phase. On va donc élaborer, dresser notre plan de financement pour cette première partie. Et bien sûr, après, comme c'est dit dans l'énoncé, dans un second temps, on aura recours donc à un emprunt qui est proposé ici. Le financement prévu pour le projet est le suivant. Soit 750 000 en capital, apport en capital en numéraire, entièrement libéré début 2017. Donc ça, c'est le financement pour le projet. Et puis, donc, c'est le fameux emprunt de 240 000 que la Société New Shoes a la possibilité de souscrire le 2 janvier 2017. Donc, au départ, nous avons, encore une fois, lisez bien l'énoncé, donc présenter le plan de financement sans financement externe. C'est-à-dire simplement, les seuls financements, c'est les apports en capital. Et donc, dans un second temps, on va aborder le plan de financement avec ce fameux financement externe, avec recours à un emprunt de 240 000 euros. Donc ici les informations. Alors le BFR alors attention ici, le BFR prévisionnel est négatif, est estimé à moins de 10 jours de chiffre d'affaires. On pourrait se demander pourquoi le BFR est négatif. Tout simplement parce qu'on a affaire à une société donc de distribution. En fait, ici, nous avons donc un décalage entre les créances et les dettes. Ici, les fournisseurs, on les paye beaucoup plus tard et on encaisse, donc les encaisses de clients sont quasiment immédiates puisque les clients payent avant la livraison. Ce qui explique donc plutôt un dégagement, plutôt une ressource de fonds de roulement. D'accord? Donc ce qui explique ici
le BFR prévisionnel est négatif. Alors, on vous dit la trésorerie au 1er janvier 2017 est estimée à 50 000 euros. Ça veut dire que la trésorerie initiale est de 50 000 euros. Alors, je n'ai pas rajouté que l'impôt, l'IS est de 33 un tiers et qu'il est prévu de verser un dividende annuel de 50 000 euros, le premier versement intervenant en 2018 sur le résultat de 2017. Donc, je vous laisse de nouveau relire le sujet. Voilà. Je vous laisse le temps de le visualiser. Et donc, voilà pour la première partie. Alors, n'oublions pas en bas, avant le financement externe, nous avons bien sûr les informations concernant donc le BFR et la trésorerie initiale et bien sûr les dividendes versés de 50 000 euros. Voilà, on va passer donc au corrigé si vous voulez bien. Donc là, pareil, hein, on va commencer par calculer le BFR. Attention, il est négatif, il représente moins 10 jours de chiffre d'affaires. Ensuite, on va calculer la CAF. Alors faites attention, ici, on n'en a pas d'emprunt, mais on va partir avec le BE. D'accord? Puisqu'on on me dit que le BE représente 20% du chiffre d'affaires. Donc pour calculer la CAF, tout ce que j'aurai à faire, c'est une fois que j'ai trouvé le BE, c'est de rajouter, si vous voulez, de réintégrer d'abord de calculer le résultat brut et ensuite de calculer le résultat net et ensuite de réintégrer les amortissements. Voilà, donc on va passer à notre corrigé. Donc voilà, j'ai repris les éléments ici. Donc le BFR représente moins 10 sur 360 jours de chiffre d'affaires, donc un 36e, n'est-ce pas? Donc un 36e, donc ça fait moins ici, moins 33 000, donc là je calcule le BFRE. Donc moins 33 333. Donc ici, il est de moins 38 889. Et enfin ici, il est de moins 47 222. Je vais donc calculer la variation du BFRE. Donc tout simplement, comme j'ai rien avant, donc ça fera moins 33 333. Je fais moins 38 889
donc moins 38 000 plus 33 000, ce qui me fait tout simplement moins 5 556. Ensuite, je fais moins 47 000 moins 38 889, donc soit moins 47 000 plus 38 000, ce qui me fait moins 8 333. Alors attention ici, comme je l'ai dit, nous avons une variation de BFR négative. Ceci sera donc une ressource, c'est un dégagement. D'accord ? Ce n'est pas un besoin, mais c'est plutôt une ressource. D'accord ? Donc ça apparaîtra dans notre tableau de notre plan de financement, dans la rubrique ressources. Maintenant, on va passer au calcul de la CAF. Alors là, ça va aller relativement vite puisqu'on me donne directement le BE et on me dit que le BE représente 20% du chiffre d'affaires. Donc je vais pouvoir directement calculer donc, la CAF. Donc je vais me déplacer comme ceci. Donc là, je suis en 2017, 2018 et 2019. Donc là, voilà. Donc j'ai ici mon chiffre d'affaires. Je vais calculer le BE qui représente 20% du chiffre d'affaires. Donc le BE qui représente 20% du chiffre d'affaires. Donc 20% de CA. Donc je recopie mon chiffre d'affaires, c'est 1 200 000. Ensuite 1 400 000. Et enfin 1 700 000. Et je fais 20% de cette somme-là, ce qui me donne 240 000. 240 000, 280 000, et enfin 20% de 1 700 000, 340 000. Très bien. J'ai donc le BE. À ça, rappelez-vous, nous avons en matériel, nous avons 1 million de bâtiments bureaux et 250 000 d'agencement de bâtiments, soit une base amortissable de 1 250 000. D'accord ? Et cet amortissement se fait sur 10 ans. D'accord ? 1 250 000 sur 10 ans, ça fait donc une dotation annuelle de 125 000. Donc ici, je vais écrire dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. D'accord ? Et donc là, j'ai moins 125 000. Moins 125 000. Et moins 125 000. Ce qui va me donner un résultat. Alors attention ici, les fameux loyers du crédit bail, ils sont dans le BE. Rappelez-vous, quand vous calculez le BE, il y a bien sûr toutes les rubriques après la marge commerciale, valeur ajoutée, et vous avez après toutes les comptes de classe 6 et vous tombez pour le BE après avoir bien sûr sorti les loyers. Donc ici vous avez votre résultat brut ou résultat avant IS. Résultat avant IS. D'accord ? Et ce résultat est de combien ? 115 000. Je pense. Oui, apparemment. 115 000. Ensuite, pour le 2018, il est de 155 000. Ensuite, de 215 000. En fait, quand vous lisez ce type de corrigé, ne faites pas les choses de façon passive. Essayez surtout, c'est ça qui est très intéressant, essayez de vous mettre en situation de classe et essayez de prendre des notes en fait. Hein, donc ne soyez pas comme ça allongé sur votre lit, essayez de faire les choses de façon, je
dirais, très productive. C'est ce que je vous encourage de faire. Donc ici, résultat avant IS. Quand je parle comme ça, je m'adresse surtout à mes étudiants, hein. Donc pour les autres, vous faites exactement comme ça vous arrange. Mais je m'adresse surtout à mes étudiants donc qui préparent cette UE. Et donc je les connais pour certains, ils ont tendance à être un peu passifs. Donc je les encourage chez eux à faire ce qu'il faut. Donc là, je vais calculer l'IS. Et donc je vais calculer l'IS. Attention, IS à 33 un tiers. 33 un tiers %. Donc ce qui me donne ici un impôt de moins 38 333. Moins 38 333. Ensuite, moins 51 667. Ensuite, moins 71 667. Ensuite, je vais calculer le résultat net. Donc, résultat net. Résultat net. Donc, résultat avant IS, avant impôt, moins l'IS, ce qui me fait un résultat net de résultat après impôt de 76 667. Ensuite, 103 333. Et enfin, 143 333. Et bien sûr, rappelez-vous, une fois que j'ai trouvé le résultat net, j'ai simplement à réintégrer les amortissements, donc plus les dotations aux amortissements. Que je récupère ici, donc qui sont de 125 000. Donc je fais ça plus 125 000, plus 125 000, plus 125 000, et je trouve directement donc ma capacité d'autofinancement prévisionnelle. Donc là, j'obtiens ma CAF prévisionnelle qui est la première année de 201 667, ensuite de 228 333, et ensuite de 268 333. Donc voilà pour la première partie. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à construire notre plan de financement, donc en listant donc les ressources et les emplois. Donc là, notre première ressource, c'est celle-là. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait? On a bien sûr de l'autofinancement pour 750 000, je pense. Nous avons de l'autofinancement pour 750 000 et... Ah, même pas. Même pas. Non, je suis désolé, j'ai mal lu l'énoncé. Donc les 750 000, ça fait partie des financements externes. En fait, le seul financement, c'est le fameux crédit bail, bien sûr, dont on a inclus donc les loyers dans le calcul de BE. Donc les financements externes, c'est donc l'apport en numéraire et bien sûr l'emprunt de, je crois, 200, je ne me rappelle pas très bien, 240 000. Voilà. Donc on va maintenant dresser notre plan de financement. Donc je vais préparer le tableau. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'il commence à faire noir en fait. Très bien, on va pouvoir donc remplir notre tableau. Nous avons donc les ressources. Alors la première des ressources, c'est la CAF qu'on a calculée précédemment. Et donc on avait trouvé pour la CAF 201 667. Ensuite 228 333. Ensuite 268 333. Récupération, donc ici, variation du BFR, comment dirais-je, en ressources. Rappelez-vous, on a récupéré donc 33 333. Rappelez-vous, le BFR était négatif, la variation du BFR.
donc 333. Ensuite, on a récupéré 5556. Et enfin, 8333. Et donc là, ça me fait un total ressources de 235 000 en 2017, de 233 000 en 2018, 889, et enfin de 276 666 en 2019. Maintenant, pour les emplois, les investissements, c'est simplement, rappelez-vous, attention, le matériel en location, c'est pas du tout, l'entreprise n'est pas propriétaire. Les seuls investissements, c'est tout simplement le 1 million plus 250 000, soit 1 250 000. Ensuite, il y a un dépôt de garantie qui a été effectué donc en début du crédit de location du matériel, donc pour 15 000 euros. Alors pour tout ce qui est levée d'options d'achat, etc., ça se passe après 2019, donc on ne s'en occupe pas. Ensuite, nous avons bien sûr des dividendes qui ont été distribués, et les premiers dividendes ont été donc distribués à partir de 2018 pour un montant de 50 000 euros. Donc 50 000 euros de dividendes en 2018 et 50 000 en 2019. Ce qui me fait un total ressources, un total emploi, pardon, de 1 265 000 tout court, 50 000 et 50 000. Très bien. On fait la différence, bien sûr, total ressources moins total emploi, et on trouve en 2017 moins 1 million 30 000, moins 1 million 30 000. En 2018, on trouve 183 889. Et enfin, en 2019, 226 666. Très bien. On me dit dans l'énoncé que la trésorerie initiale, donc en janvier 2017, la trésorerie initiale est de 50 000 euros. D'accord? Je fais donc écart plus trésorerie initiale pour trouver la trésorerie finale en fin 2017. Ça me fait donc en trésorerie finale moins 980 000. Donc là, il y a quand même un déséquilibre. Cette trésorerie finale de 2017 devient ma trésorerie initiale en 2018. Et je fais donc ça plus ça, ce qui va me donner moins 796 111. Et ensuite, ma trésorerie finale devient ici ma trésorerie initiale. D'accord? Et donc, je fais la somme et ça me donne moins 569 445. Donc là, on voit manifestement que notre plan de financement n'est pas équilibré, ce qui explique l'augmentation, l'apport en numéraire et bien sûr la souscription à un emprunt. Et donc la question qui vient juste après, c'était de trouver donc un second plan de financement, donc rectifié, bien sûr. Là, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, bien sûr, notre CAF, elle sera modifiée, puisque rappelez-vous, on a emprunté. Mais ce que je vous propose de faire, c'est plus simplement, au lieu de recalculer la CAF depuis le début, c'est de dire, comme l'emprunt est donc remboursé par
comment dirais-je, par amortissement constant. Donc je sais exactement quelle sera ma charge d'intérêt la première année, la deuxième année et la troisième année. À partir de la première année, comme je l'ai fait tout à l'heure, je sais que l'intérêt, c'est le capital restant dû fois le taux. Et je vais soustraire, je vais calculer moins A fois I pour trouver la raison. Et attention, pour calculer la CAF, je vais bien sûr retirer les intérêts, mais je vais retirer les intérêts nets. Autrement dit, si j'ai un intérêt de, je sais pas moi, de 3000, eh ben je déduirai que 2000, parce que je fais une économie d'IS de 1 tiers. Donc je fais 2 tiers de 3000. Donc tous les intérêts que je vais trouver, je vais les multiplier par 2 tiers pour diminuer la CAF d'autant. Ok? Alors je vous propose de faire ça. Bien, encore une fois, dans les ressources, qu'est-ce qui va changer? Nous avons une charge d'intérêt supplémentaire. Nous avons bien sûr un apport en numéraire de 750 000 et on a bien sûr un emprunt de 240 000. Donc là, c'est mes ressources. Pour ce qui est des emplois, ce qui va simplement changer, ce qu'on va changer par rapport aux emplois initiaux, c'est rajouter le remboursement de l'emprunt. Mais maintenant, je vous propose de faire un calcul préalable pour les intérêts. Donc l'emprunt est de 240 000. Il est remboursé par amortissement constant. Donc l'emprunt est de 240 000, remboursé par amortissement constant. Ça fait donc un amortissement de 60 000 euros. Je vais donc d'abord calculer la raison. Rappelez-vous, la raison, c'est moins A fois I. C'est-à-dire moins A, moins 60 000, que multiplie le taux qui est de 6%. Ce qui me fait donc une raison de moins 3600. Ce qui veut dire que mes intérêts vont diminuer tous les ans de moins 3600. D'accord? Ouais, voilà. Donc regardez bien ce qui se passe. La première année, le capital restant dû, c'est 240 000. Donc je fais 240 000 pour calculer l'intérêt la première année, fois 6%. Si je fais 240 000 fois 6%, alors ça me donne, fois 6%, ça me donne 14 400. 14 400. Mais je sais que, donc ça c'est l'année 1. L'année 2, ça sera 14 400 moins 3 600. Mes intérêts seront donc de 18 800. Très bien. L'année 3, donc moins 3600 encore. Moins 3600, ce qui me fait 7200. Donc ça c'est 2017, 2018, 2019. Mais attention, j'ai une économie d'IS de 1 tiers. Autrement dit, ma charge d'intérêt, c'est 2 tiers de 14 400. C'est ce que je vais effectivement retrancher de mes ressources. Donc je fais fois 2 tiers, fois 2 tiers et fois 2 tiers. Et donc là, j'obtiens pour la première année 14 400, 14 400 que multiplie 2 divisé par 3, ce qui me fait 9 600. Donc en 2017, j'ai 9 600 de charges d'intérêt net d'IS. Pour 2018, j'ai 10 800 que multiplie 2 divisé par 3, ce qui me fait 7 200. Et bien entendu, pour la troisième année, j'ai 7200 que multiplie 2 divisé par 3 et ça me fait 4800. Voilà, donc j'ai tous les éléments qui me permettent donc de remplir mon tableau avec les nouveaux apports, donc emprunt et numéraire. Donc ce qui va changer ici, total des ressources et total des emplois. Mais je vais reprendre les ressources trouvées précédemment et les emplois, total des emplois trouvés précédemment. Je vais donc effacer
Je vais préparer le tableau et ensuite on va ainsi clore le chapitre. Très bien. Alors, on va maintenant remplir. Donc je récupère les ressources du plan initial. Donc on avait 235 000. 235 000. On avait 233 889. Et on avait 276 666. Alors, nous avons une augmentation. D'abord, nous avons un emprunt pour 240 000, un emprunt pour 240 000, et nous avons une augmentation de capital pour 750 000. Et rappelez-vous, nous avons une charge d'intérêt, bien sûr, net d'IS, la première année de moins 9 600. Ensuite, on a dit moins 7 200. Et je crois que c'est moins 4 800. Et je vais donc calculer maintenant le total des ressources. Ce qui me donne 1 215 000. Ensuite, 226 689. Ensuite, 271 866. Maintenant, je passe aux emplois du plan initial. On avait 1 265 000. 1 265 000. On avait 50 000. Puis 50 000. Rappelez-vous, l'emprunt a été contracté, donc est remboursé. Il est remboursé, donc à partir, le remboursement intervient à partir de 2018. La dotation, donc l'amortissement est égal à 240 000 divisé par 4, et on a dit que ça faisait 60 000. Donc 60 000 sont remboursés on commence à rembourser en 2018. 60 000. Et je vais donc calculer le total des emplois, ce qui me donne ici 1 265 000, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et donc ici, tout simplement 110 000. Et ici, encore une fois, 110 000. Je fais maintenant la différence total ressources moins total emploi. Donc je fais ça moins ça. Ce qui me donne donc moins 49 600. Ensuite, 116 689. 116 689. Ensuite, 161 866. Rappelez-vous, notre trésorerie initiale était de 50 000 euros. Donc notre trésorerie finale en 2017 sera tout simplement de 400 euros. Elle sera de 400. Ensuite, trésorerie finale 117 089. Ensuite, 117 089. Nous avons donc une trésorerie finale en 2019 de 278 955. Donc vous voyez que cette fois-ci, notre plan de financement a été donc équilibré. On peut aussi dire par rapport à l'activité de l'entreprise, il y a de fortes chances que notre emprunt soit remboursé donc par anticipation. Donc voilà, donc cette séquence, c'est la première fois que j'essaie de faire ce type de montage. Je ne sais pas ce que ça donne en qualité, mais encore une fois, n'hésitez pas
à surtout m'encourager et voilà, à commenter, à m'encourager pour que si vous estimez que tout ça est très utile, donc faites-le savoir et surtout pensez à partager avec vos amis qui préparent l'UE ou qui effectivement sont intéressés par ce type de contenu. Je vous dis à très bientôt et bon courage.